pour notre prochaine conférence. Ça s'est intitulé Logiciel libre et malvoyance avec notre programmeur informaticien Miguel Ross. Je vais vous le présenter. Donc, Miguel a fondé en 2013 l'organisme Visu Libre. En 2014, il a travaillé au sein du CEL, le Centre d'expertise en logiciel libre du gouvernement du Québec. Par la suite, en 2016, il a travaillé pour l'Université Laval en gestion des serveurs Linux. Et en 2017, il est revenu au CSPQ comme consultant en gestion de serveurs Linux également. Et maintenant, depuis 2018, il travaille pour le groupe Dallaire. Donc, je vous prierai d'accueillir M. Miguel Ross et ses invités. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur le logiciel libre, mais on s'entend que là, ça va être tout à fait particulier parce qu'on parle ici de logiciel libre pour des personnes qui ont soit une vision, peu de vision ou moyennement, ou même pas de vision du tout. Dans mon cas à moi, j'ai aucune vision. Mon collègue à côté de moi, Henri Michaud, qui se trouve à être, qui travaille avec moi pour Visu Libre, se trouve lui aussi à être non-voyant total. Et j'ai ma collègue aussi, Danielle Bolduc, qui est pas loin, qui, elle a un peu de vision. Elle a quand même un peu de vision. Donc, c'est ça, on voit ici un petit peu la diversité, là, si on veut, en quelque sorte. Bon. Visu Libre, c'est quoi? Bien, c'est ce qu'on veut, nous autres, principalement, c'est aider justement ces gens-là parce qu'on s'entend que dans ce monde-là, au niveau de l'employabilité, on a beaucoup de difficultés à s'intégrer parce qu'il y a beaucoup d'employeurs il y a beaucoup de préjugés où des fois, à certains endroits, ils se sentent forcés de nous engager. Puis ça, je l'ai vécu personnellement. Puis après ça, il y a tout ça. Ça fait que, selon INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, on est 32 % du monde non-voyant dans toute la province de Québec qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'il en reste 68 % qui ne travaillent pas, qui sont sur l'aide sociale, puis qui cherchent à trouver un travail, mais beaucoup, malheureusement, ont lâché prise, se sont démotivés parce que, justement, ils ont beau avoir... tu sais, il y en a là-dedans, là, ils ont étudié en droit, ils ont étudié en politique, ils ont étudié en informatique, ils ont étudié en secrétariat, mais malheureusement, dans la plupart des cas, la plupart ne se placent pas. Puis, disons que au niveau du gouvernement, on n'a pas beaucoup d'appui à ce niveau-là. Le seul appui qu'on a, c'est qu'on se fait payer des bourses pour nos études. Ça, je le dis encore une fois ici, je ne remercierai jamais assez le gouvernement pour m'avoir donné au-delà de 30 000 $ pour avoir fait mes études en programmation. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a bien qui ne le diront pas, mais moi, je le dis. Merci pour m'avoir donné la chance de faire mes études et de ne pas être obligé de rembourser ça. Ça me donne une chance, justement, de me trouver un travail, puis ça m'a donné une chance de, entre-temps, bien vivre pendant tout ce temps-là. Donc, petite parenthèse en passant, ça, c'est un appui, au moins qu'on a. Par contre, ça serait le fun d'avoir des fois des appuis un peu plus poussés, disons, là, pour faire un genre de suivi, puis nous appuyer à s'en aller sur le marché du travail pour que ce fameux 68 % finisse par disparaître. Mais en attendant, ce 68 % nous, ce qu'on veut, c'est justement les aider puis briser leur isolation. Parce qu'évidemment, en n'ayant pas d'Internet, ces gens-là, parce qu'évidemment, avec un petit budget dont ils ont sur l'aide sociale, on s'entend qu'ils n'ont pas le moyen de se payer un ordinateur à 1000 puis 2000 piastres. Ils ne sont pas capables de se payer ça. Ils vont penser à mettre de quoi dans leur ventre, puis avoir le téléphone, puis etc., avant de se payer un ordinateur. Donc, ces gens-là, la plupart du temps, ben
ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès nécessairement à Internet toujours parce qu'ils sont isolés, sont isolés des autres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est briser leur isolation parce qu'il existe un programme des aides visuelles au niveau de la Régie de l'assurance maladie. Eux autres, ils donnent des ordinateurs portables ou même aujourd'hui, je pense qu'ils n'en donnent même plus, mais reste que peut-être dans un extrême cas d'urgence, quand tu étudies à l'université, probablement qu'ils doivent quand même être assez coopératifs de ce côté-là, mais c'est justement, quand tu étudies et que tu travailles, il n'y a pas de problème, la RAMQ va t'appuyer au niveau des aides visuelles informatiques. J'insiste sur le mot informatique parce que des aides visuelles, c'est un grand mot. Parce que l'aide visuelle, il y a la télévisionneuse, il y a la loupe, il y a les lunettes grossissantes. Ça, ça reste des aides visuelles. Mais moi, je tiens à insister sur aide visuelle informatique comme ça ici. Ça ici, qui est un afficheur braille qui est justement normalement fourni par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais ces afficheurs braille-là sont fournis seulement si on travaille ou si on étudie. Puis, à ce moment-là, bien, le non-voyant qui a fait ses études, mais qui ne s'est pas placé au travail, oui, il va garder l'afficheur braille actuel qu'il a. Mais le problème, c'est que quand l'afficheur braille va briser, too bad, on t'en donne plus d'autres. Ça finit là. Fait que là, à ce moment-là, bien, la personne, soit qu'elle se retrouve avec un ordinateur, puis encore là, l'ordinateur qu'elle a, elle va essayer de le toffer le plus longtemps qu'elle peut. Mais si l'ordinateur brise, too bad, tu n'as plus d'ordinateur. Fait que là, nous autres, ce qu'on veut faire, on veut donner à des gens, justement, qui ont besoin d'ordinateurs, autant à des débutants, à du monde qui ne connaissent pas ça, peut-être, sur le coup, à du monde qui connaissent ça, mais qui, malheureusement, leur portable les a rendus l'âme, puis la RAMQ n'a pas voulu les aider. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est donner aux suivants, puis on fait même des fois des échanges. Le pourquoi je suis ici aussi, bien d'abord, j'aimerais remercier Sans Savoir pour le fait d'avoir eu la possibilité, d'avoir encore ma possibilité d'être exposant, parce que j'étais exposant l'année dernière au Colloque de Montréal, et cette année, bien, pour celui ou celle qui a payé la facture pour que je puisse être capable d'être exposant aujourd'hui, bien, je le remercie énormément parce que ça me donne une grosse chance de pouvoir démontrer mon produit. Puis le colloque, cette année, tombe en plein sur la Semaine québécoise de l'handicap. Fait que c'est parfait. Ça ne pouvait pas être plus pile-poil que ça. Donc, là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse de tout. Tous les ordinateurs, là, que ce soit des vieux ordinateurs, des nouveaux. Nous autres, on va juger si l'ordinateur est bon pour quelqu'un, qu'on puisse y donner quelque chose ou pas. Donc, voyez-vous, ça ici, là, l'ordinateur qui est devant moi, là, ça, c'est un ordinateur qui date de 2005. C'est un IBM. C'est avant que IBM, juste avant qu'IBM donne sa suite d'ordinateurs à Lenovo. Donc, c'est quand même... On parle d'un P4, un Pentium 4 quand même, qui n'est pas 1,3 GHz. C'est quand même pas très, très rapide. Fait que nous autres, ce qu'on fait dans ce temps-là, bien, on a beaucoup de possibilités parce que nous, ce qu'on fait, pourquoi ça s'appelle Visu Libre aussi, c'est parce que quand on reçoit les ordinateurs, on s'entend qu'on n'est pas capable, étant donné qu'on ne fait pas d'argent avec ça, on n'est pas capable de payer des licences de Windows à tout le monde. Je pense que, rendu là, s'il faudrait se mettre à acheter des Windows 7 ou des Windows 10 à tout le monde, ça reviendrait pas mal cher pour un ordinateur donné. Donc, on s'est tourné vers Linux, qui est un logiciel qui est complètement libre, qui est sous plusieurs formes qu'on appelle distribution. Donc, nous autres, on a essayé plusieurs distributions, puis évidemment, bien, on s'est arrêté à certaines, parce que là, on s'est dit, on veut que ça soit le moins compliqué possible, parce que tu as des non-voyants qui sont quand même, qui peuvent être programmeurs comme moi, mais il y en a d'autres qu'eux,
Ils connaissent leur truc de base, le traitement de texte et tout, puis ça finit là. Ils n'ont pas comment je pourrais dire ça? Ils n'ont pas d'autres connaissances là, au niveau programmation puis ces affaires-là. Donc, on s'est viré vers des distributions où l'installation est relativement facile à faire et qu'on puisse l'installer nous-mêmes aussi, qu'on ne soit pas obligé d'être assisté par quelqu'un qui voit pour installer notre Linux. Donc, on a cherché des distributions. Ce qu'on s'est arrêté, nous autres, les 2 distributions principales qu'on a retenues, c'est Debian et Ubuntu. Parce que ces 2-là, Ubuntu se rapproche beaucoup de Windows pour beaucoup de points. Ça, j'ai remarqué ça, surtout depuis la version 18.04 de Ubuntu, qui veut dire 2018 puis 04 pour le mois d'avril 2018. Donc, cette version-là, on s'est arrêté à ça principalement parce que on voulait justement que les gens qui partent de Windows ne se sentent pas trop dépaysés. Puis la version d'Ubuntu que j'ai privilégiée beaucoup, c'est la version d'Ubuntu qui s'appelle Ubuntu Mate. Mate qui se trouve être, si on veut, une saveur d'un environnement de bureau. Quand je parle d'environnement de bureau, pour vous faire un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Linux plus qu'il faut, si on parle de Windows XP, c'est un environnement de bureau. Windows 7, c'est un autre environnement de bureau différent. Bon, bien, dans Linux, il y a plusieurs environnements de bureau qui sont différents les uns des autres. Donc, ce qui fait que quand on a des machines à faible consommation ou que le processeur est le moindrement faible, on peut trouver un environnement de bureau sur mesure qui ne prendra pas trop de ressources, ce qui fait que cet ordinateur-là, au lieu de le jeter, bien, on y donne une seconde vie. Et en y donnant cette seconde vie-là, on peut donner ça à quelqu'un qui est non-voyant, qui est isolé de tous, puis que lui, ce qu'il va y rester à faire après qu'il ait reçu l'ordinateur, il va pouvoir se payer Internet, puis il va être capable d'aller sur Internet comme tout le monde avec son ordinateur en Linux. Donc, évidemment, si on a choisi les 2 distributions que je parlais tantôt, c'est parce qu'ils sont aussi adaptés. Donc, on est capable de plugger un afficheur braille. L'afficheur braille est automatiquement reconnu, surtout pour les afficheurs braille USB, parce que si on parle d'afficheur braille série, bien là, ça demande une petite manipulation de plus, mais ça reste que des afficheurs braille série de 1985 ou 1982 vont quand même fonctionner sous Linux. Donc, ce qui ne fonctionne plus sous Windows, on est capable de le faire fonctionner aussi sur Linux. On a récupéré déjà récemment des vieux afficheurs braille, puis on les a justement, plutôt que de les laisser aller au recyclage, alors que ces afficheurs braille-là, à l'époque, coûtaient 10 000 $, bien, on les a redonnés à quelqu'un qui n'avait vraiment de besoin. Donc, à date, là, si je n'ai pas sauvé 30 000 $ d'afficheurs braille, c'est beau. J'ai sauvé 30 000 $ d'afficheurs braille. J'ai donné au moins 2-3 afficheurs braille à des personnes qui n'en avaient pas. Donc, 3 afficheurs braille à 10 000 $, le calcul est simple, c'est très facile à calculer. Fait qu'on a sauvé 30 000 $ à ce niveau-là. Fait que le plus qu'on va être capable de récupérer des afficheurs braille qui sont vieux comme ça, bien, en quelque part, c'est de l'argent réinvesti. C'est des 10 000 $ que la RAMQ a payé, mais en quelque part, nous, on les réinvestit. Donc, fait que moi, j'encourage fortement les gens. Tantôt, là, quand on était à notre kiosque, on a des pamphlets justement qui indiquent l'adresse où venir nous livrer ces ordinateurs-là, nous les donner. Puis nous, ce qu'on fait, inquiétez-vous pas, ça se fait même au travers. Ça ne se fait pas juste ici à Québec, là. C'est toute la province qui bénéficie du projet Visulibre. Donc, moi, j'en ai livré des ordinateurs à Montréal, à Stornoway, en Estrie, en Abitibi. Je me suis promené un peu partout dans la province. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui me suis promené un peu partout, mais par livraison, par poste. Tu sais, la personne, quand c'est rendu qu'elle a juste à payer la poste, puis que ça y coûte peut-être une trentaine de piastres au lieu d'y en coûter 1000, là, on s'entend que la personne est bien contente
d'avoir payé 30$ pour avoir son ordi, en quelque sorte. Fait que on prend tout, puis c'est nous qui décidons si... Voilà. Fait que là, l'ordi qui est devant moi, comme c'est un ordi qui est très vieux, c'est un parfait candidat pour 2 choses. Quelqu'un qui est complètement débutant, mais qui veut absolument rien savoir de l'informatique. Lui, là, il veut que ça marche, là, clé en main, là, tout de suite d'un coup. J'ai rien qu'à apaiser ses flèches, faire Enter, puis ça se fait quasiment tout seul, là. C'est sûr que ce n'est pas toujours le cas que ça se fait tout seul, mais bref, c'est pour dire que la personne qui veut absolument rien savoir. Donc, il y a un Allemand, pour ceux qui le connaissent, le Klaus Knoper, celui qui a inventé la distribution Knoppix, a fait un bureau spécial pour les personnes non-voyantes qui est en mode texte, que vous voyez actuellement à l'écran, qui s'appelle Adrian. OK? Ce bureau-là, là, c'est un bureau qui permet justement aux gens de pouvoir faire des choses. Comme vous voyez, là, vous avez le menu là, devant vous, là, www, c'est pour aller sur Internet. Email, c'est quand tu veux prendre tes emails. Calculatrice, c'est quand tu veux faire la calculatrice. Cahier, c'est un cahier de notes. Contact, tu peux rentrer une liste de contacts. SMS, c'est quand tu veux rentrer, tu veux faire des SMS, mais si tu as un appareil mobile compatible, tu peux plugger ton cellulaire sur l'ordinateur, puis tes SMS vont arriver direct sur l'ordinateur. Fait que tu peux quand même, tu peux scanner aussi du texte, tu peux prendre, quand je dis scanner du texte, c'est, mettons que la personne elle a une lettre, puis qu'elle veut le lire, sa lettre, bien, l'ordinateur, il va scanner le texte, puis il va faire ce qu'on appelle de l'OCR, qui est Optical Recognition. Fait que ça permet de faire en sorte que il y a une voix où il y a le braille qui peut lire, que tu peux lire en braille qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la feuille de papier. Fait que les gens, ils sont plus autonomes, ils sont capables de lire leur courrier, ces choses-là. Fait que si... Oups, comment ça qu'il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son. Appuyer sur Entrée pour aide. Flèche vers le bas pour accéder au menu. Bon, d'accord. OK. Évidemment, c'est pas la synthèse la plus romantique et sentimentale, là. Je vous l'accorde. Mais c'est quand même... Ça s'est amélioré depuis les premières versions. La synthèse vocale en question s'appelle eSpeak. Puis c'est eSpeak Next Generation, eSpeak NG, qui est dans cette version-là. Alors, tu sais, si je bouge avec les flèches, on voit... Dernier après programme. Email. SMS. Multimédia. Contact. Cahier. Calculatrice. Donc, on peut vraiment là, se promener de un menu à l'autre facilement. Fait que ça, on pourrait dire, j'appelle ça moi une suite bureautique fermée, mais qui est ouverte, parce qu'évidemment, le code source d'Adrian est disponible. Le gars, son code est complètement ouvert. On peut l'installer à peu près sur n'importe quelle distribution. Le fondateur de Knoppix, il a laissé ça ouvert, et puis on peut vraiment l'utiliser à bon escient. Donc, voilà, là, mettons que... Scanner du texte. Gestion de fichiers. Shell. Programme graphique. Bon, évidemment, quelqu'un qui veut aller peut-être d'une façon plus avancée, si, mettons, je vais dans Programme graphique, je fais un Enter. OpenOffice avec lecteur d'écran. OK, donc je peux aller directement dans LibreOffice avec lecteur d'écran, ça veut dire parce que en mode graphique, dans les environnements de bureau, soit LXDE, soit Mate, soit GNOME, soit Bodji, parce que puis Cinnamon, je pense aussi. Donc, on a 5 choix d'environnement de bureau différents qui utilisent le lecteur d'écran qui s'appelle Orca. Orca, en réalité, le mot Orca comme tel, pourquoi ça s'appelle de même? C'est parce que Orca, c'est synonyme de épaulard, baleine. Tu sais, c'est dans la mer, là, ocre, orca, épaulard, mais pourquoi ils ont appelé ça de même? Bien, je vais vous l'expliquer pourquoi ils ont appelé ça de même. Il y a une histoire derrière ça. Il y a un logiciel propriétaire dans Windows qui s'appelle JAWS. J-A-W-S. Donc, JAWS, c'est un requin.
Donc, eux autres se sont dit, ben, pourquoi pas Orca? Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre Orca. Fait que c'est original. Tu sais, ça veut dire, ils ont pris un autre affaire de la mer. Fait que c'est pour ça. Alors, mettons, je rentre dans OpenOffice, mettons. Là, c'est sûr qu'il faut attendre un peu, mais parce que je suis présentement sur une clé USB, mon Knopix est en live, si on veut, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on n'est pas obligé nécessairement de l'installer, Knopix, pour être capable de voir ce qui se passe. Alors là, on est en train de rentrer dans l'environnement graphique. Il va avec les flèches et non avec la souris. C'est ça, on n'utilise pas la souris. Ça, c'est une chose bien importante à mentionner. Ça, c'est Lecteur d'écran activé. Bon, voilà. Alors là, on va avoir notre LibreOffice Writer qui va nous apparaître, qui va être dans notre face, qu'on va pouvoir écrire dedans. Ça devrait s'en venir dans les quelques secondes qui suivent. Ça ne sera pas bien, bien long. Il va nous le dire, lui, de toute façon, quand il va être prêt, il va nous dire... Untitled LibreOffice Writer card. Vide. Bon, voilà. Fait que là, on est dans LibreOffice Writer. Je pourrais écrire n'importe quoi. La beauté de cette affaire-là, le gars, là, l'Allemand, il a bien pensé à son affaire. Si on a fini du traitement de texte et qu'on veut revenir à Adriane, lui, il a pensé à son affaire. Fait que là, mettons, j'ai fini du traitement de texte. Je Alt sors. gauche. Là, vous voyez là, ce qui est en train de se passer, là? Non? Lecteur d'écran désactivé. Appuyez sur Entrée pour aide. Flèche vers le bas pour accéder au menu. Donc, lui, il nous ramène au menu principal d'Adriane. À toutes les fois que tu fermes une application graphique, au lieu de rester dans X, qui est le serveur de graphique de Linux, bien, il te ferme carrément le X, puis il te ramène à la bonne place. Donc, ça a été très bien pensé. Félicitations à Klaus Knoper, là, franchement, il a bien fait son affaire. Il a vraiment bien fait son affaire. Donc, ça, c'est le parfait candidat pour une personne qui ne veut pas s'en savoir trop sur l'informatique puis qui veut faire des choses très simples. OK, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut faire des choses plus avancées, il va aller autrement. Puis c'est là que je m'en vais. Alors, Installation éteindre. je vais éteindre. Arrêt du système et éteindre l'ordinateur. X-vous sur. Oui. Voilà. Initiating shutdown sequence. Là. Ben, c'est ça, parce que c'est des clés de raccourci qu'on utilise. Donc. Fait que là, je repars mon ordi et là, je m'en vais en Debian que j'ai installé. J'ai installé ça sur mon disque dur ce matin. J'ai installé ça, là, avant de m'en venir, j'ai installé ça sur mon disque dur ce matin. Je voulais voir la capacité, qu'est-ce qu'il était capable d'avoir dans le ventre, cet ordinateur-là. Alors là, on démarre dans une traditionnelle Debian 9.0. Et là, on va avoir un beau bureau LXDE qui va nous apparaître d'en face, parce que j'ai choisi LXDE comme sa machine-là est quand même à faible consommation. Et tu vois, il y a 1 giga de mémoire dans cette machine-là. Et cette machine-là, sur 1 giga, j'ai 154 MB d'utiliser à la base sur 1 giga quand je pars, quand je démarre. Donc, il me reste quand même 800 quelques MB là, que je peux utiliser à bon escient pour faire des choses. Donc, c'est une bonne chose. Là, il va sûrement me demander, évidemment, bientôt, voilà. Lecteur d'écran activé. Cadre. Texte. Saisissez votre nom d'utilisateur. Donc, U-S-A-G-E-R. Entrée. Champ de mot de passe. Puce, 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 puce. Puce, 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 puce. évidemment, il ne dira pas le mot de passe. Lecteur d'écran activé. OK. Donc, voilà, là, je suis dans le fameux bureau LXDE qui est là. Donc, vous pouvez voir, Complet. quand je... Vous entendez la voix, mais quand Alt gauche. Fenêtre. j'arrive dans le menu, voyez-vous, là, Accessoires menu. le braille, il suit. Bureautique menu. Debian menu. Le braille suit. Donc, à mesure que je me déplace, ça, ici, ça change. Donc,
on a le braille autant que le... Voilà. Alors là, c'était pas mal ça, les petites démonstrations que je voulais vous faire. Là, je vais demander à mon ami Henri, juste à côté de moi. Lui, il est non-voyant. Je l'ai fait venir parce que il va partager qu'est-ce que lui, ça y a fait d'avoir rencontré les logiciels libres, parce que lui aussi, c'est un pro Windows. Là. Fait que, on va laisser la parole à Henri. Alors, bonjour à tous. Oui, ça va être mieux de les ouvrir les micros. Ça va aller mieux. Alors, je me présente, Henri Michaud. Alors, moi, avant de rencontrer Miguel, il y a environ à peu près 3 ans, je fonctionnais uniquement avec Windows. Et depuis que j'ai rencontré Miguel, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, avec le Linux. Enfin, en logiciel libre. On n'est pas nécessairement libre de tout, ou presque. Alors, je suis bien content de l'avoir rencontré. Aujourd'hui, j'utilise Linux sans aucun problème. Je peux rajouter que c'est bien fait, ces petites bêtes-là. Oui, vas-y. Alors, c'est fait. Vas-y. OK. Alors, je peux rajouter en terminant, comme on dit dans une annonce, c'est bien fait, ces petites bêtes-là. Merci. Fait que je laisserai la parole à Daniel maintenant. Daniel? Voilà. Bon, les réflexes de chanteuse. Trop d'aimé. Bien, bonjour tout le monde. Je suis contente que vous soyez nombreux à cette conférence-là. Ça démontre une grande ouverture de votre part. Merci. Moi, ça fait quand même presque 3 ans. Moi aussi, je suis quand même arrivée dans un accident de parcours parce que c'est ça, je devais changer d'ordinateur. Puis, comme monsieur à côté, j'étais sans travail ni aux études. En tout cas, mon parcours est compliqué. J'avais besoin d'un ordinateur, donc on m'a référé à Miguel, que j'avais déjà entendu dans certaines tribunes à la radio. Alors, c'est ça. Alors, depuis 3 ans, je me suis jointe à cette équipe-là. C'est moi qui les aide un petit peu dans la logistique. Lui s'occupe plus de l'informatique, moi, je m'occupe plus du reste. Alors, c'est ça. Fait que le gros avantage, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'antivirus, quoi qu'il faut faire attention quand on navigue sur Internet. Ça prend moins de place et c'est un environnement qui est quand même convivial. Alors, on peut pratiquement tout faire, mais sauf que c'est de façon différente. Nous, on se veut un programme complémentaire à ce qui existe à la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, j'allais dire autre chose. Excusez-moi. Alors, c'est ça. Donc, il y a beaucoup moins de bugs. Quelqu'un qui est voyant, qui vit avec moi, il n'y a pas besoin d'intervenir trop souvent. Alors, c'est ça. Alors, on peut pas mal faire n'importe quoi. Je reçois mes courriels, j'en envoie, je vais sur Internet, sur les sites accessibles, évidemment. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est quand même c'est une bonne complémentarité, je dirais. Alors, je voudrais remercier Miguel et ainsi que la Fondation Cécitas qui nous chapeaute si attentivement, disons, là. Alors, on croit en notre projet, puis j'espère qu'à un moment donné, ça va faire des petits, puis on espère aussi que notre communauté va suivre à moyen long terme, on espère. Alors, nous, on continue à travailler, puis c'est pour, comme on disait tantôt, pour briser l'isolement des gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent tout seuls. Donc, pour eux, c'est une façon de les accompagner dans leur journée, dans leur travail, mais aussi dans leurs loisirs. Puis le besoin de l'information, c'est un besoin essentiel pour nous aussi. Alors, merci, puis on espère que vous allez continuer à être ouverts comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire de votre part. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Thank you.